la générosité, des talents et du cœur. C'est la sauce du jour sur studiocalita.com. Déborah Bozaglo, bonjour. Bonjour. On est ravis de vous accueillir parce que vous travaillez dans une association très importante qui s'appelle Oudi Marili. Alors, elle n'est peut-être pas très importante en taille, mais elle est très importante pour les gens à qui vous apportez du service. Voilà, vous vous occupez des gens qui ont un handicap psychiatrique plus ou moins léger et qui veulent travailler sur le marché libre, comme vous dites, c'est-à-dire un job tout à fait normal. Oui, des personnes qui veulent mener une vie normale tout en vivant avec la maladie ou avec les difficultés qu'ils ont. Alors, juste avant d'expliquer comment on peut avoir, bien sûr, le droit d'utiliser les services de l'association Oudi Marili, quels sont les profils des gens dont vous vous occupez ? C'est en général des gens qui sont indépendants, des gens qui, je commencerai par dire, des gens qui ont un handicap psychiatrique. Comme ça peut être schizophrénie, ça peut être manie dépressive. Ouais, une grosse dépression. Ça peut aussi une grosse un dédoublement de la personnalité, peut-être. Dédoublement de personnalité. Des choses comme ça. Tout ce qui est psychiatrique. En général, les gens viennent avec un rapport psychiatrique et Alors vous, quel est votre travail au quotidien ? Vous êtes, votre titre c'est conseillère d'orientation professionnelle, mais en quoi ça consiste tous les jours ? Tous les jours, j'accompagne environ 14-15 personnes. Mon travail consiste, la personne vient pour avoir un accompagnement dans le domaine de sa recherche d'emploi. Sa recherche d'emploi. La recherche d'emploi. Donc, on commence d'abord par faire un CV. Je ne travaille pas pour lui, je lui explique comment on fait ça. Et après, on essaye de comprendre ensemble quel genre de travail l'intéresse. C'est la personne elle-même qui décide. Il y a des personnes qui peuvent travailler à temps malais, il y a des personnes qui peuvent travailler à mi-temps, il y a des personnes qui peuvent travailler seulement deux fois par semaine, 3 heures par jour. Et c'est des choses qu'on vérifie on fait des guichottes une fois par semaine. Et là, on commence à comprendre quelles sont les capacités, quelles sont les sous-galoutes de la personne. La capacité de la personne. Alors, quand vous parlez d'accompagnement, c'est un service que vous offrez pendant combien de temps ? C'est un service qu'on peut donner tant que le Salchikoum, qui est un département dans le ministère de la Santé, donne le Ishour. L'autorisation. L'autorisation. Je peux vous dire que j'ai des personnes que j'accompagne 5 ans, 6 ans. En chaque fin d'année, on renouvelle, on reçoit toujours une autorisation pour 1 an et chaque fin d'année, on renouvelle. Alors, puisque vous êtes déjà rentré dans les détails, on va continuer. Qu'est-ce que c'est exactement que le Salchikoum et est-ce que vous pouvez nous décrire la procédure pour avoir accès à vos services ? Ça commence comment ? Quand, par exemple, un parent se rend compte que son fils, sa fille, sa sœur, peu importe, a un problème psychiatrique et elle a besoin de travailler, mais elle n'y arrive pas. Alors, comment on fait ? La première des choses, c'est d'abord voir le médecin de famille. Et le médecin de famille, en général, lui donne une afnaya. Une ordonnance. Au psychiatre. D'accord. Et une fois que le psychiatre voit qu'il y a vraiment un problème psychiatrique, il donne un rapport. Et là, en général, la famille prend rendez-vous avec l'assistante sociale de l'hôpital. Ou de la Coupatrolim. De la Coupatrolim, pardon. Et ils demandent de les aider à remplir. Il y a des formules à remplir pour le Bitoir Leumi. D'accord. Et c'est la première chose à faire. La première étape. Parce que D'accord. pour avoir le genre de service que nous on donne, il faut d'abord être reconnu par le Bitoir Leumi à 40%. En tant reconnu d'avoir un handicap. Un handicap de 40%. Parce que le Bitoir Leumi, c'est lui qui décide si c'est 10, 20, 30, 40. D'accord. Donc l'ouverture des droits au Salchikoum et donc de vos services au cœur de l'association Oudi Marili, c'est d'avoir un handicap au minimum de 40% ou plus, évidemment. D'accord. Donc, une fois qu'on a eu, on va dire, on a rempli ces formulaires pour le Bitoir Leumi, qu'est-ce qui se passe ?
Après qu'on a le Ishour, on a l'autorisation du Bitoire Leumi avec le pourcentage de l'handicap. Ouais. En général, la même assistante sociale de la Coupa Trolim, elle peut aider à remplir ce qu'on appelle, encore une fois, il y a beaucoup de tfassim à remplir une demande au Salchikoum. D'accord. Donc. Et là, le Salchikoum invite les parents ou la personne elle-même dans un comité, et ils essayent de comprendre quels sont les services dont il a besoin, qu'est-ce qui peut l'aider pour mener une vie normale. D'accord. Et donc c'est la personne elle-même qui choisit. D'accord. Ce qui est formidable et qu'on ne sait pas, parce qu'on critique beaucoup le système de santé israélien. Or, pour le coup, là, il offre on va dire, des aides qui n'existent nulle part au monde. Je peux vous dire que sur le plan de l'aide pour tout ce qui est des personnes qui ont un handicap psychiatrique, je crois que l'État d'Israël est un des... leader en la matière. Qui fait alors, ça. Justement, ce Salchikoum propose plusieurs sortes de services. Est-ce qu'on peut les énumérer ? Oui, ça peut commencer par exemple un accompagnement, une personne dont les parents ne peuvent pas s'occuper parce que c'est dur pour eux. Des parents qui vieillissent. Des parents qui vieillissent, ou alors la personne elle-même, la personne avec ses difficultés. Après un certain âge, elle veut aussi une certaine indépendance. Autonome. Et elle veut habiter seule. Donc l'État donne ce qu'on appelle un service en hébreu, ça s'appelle Diur Mugan. Ça veut dire aider la personne à trouver un appartement et aider la personne aussi à... avoir des aides des aides au logement. Oui, des aides de logement. Et celle qui aide et l'accompagnement qu'il reçoit, c'est d'une assistante sociale qui le voit une fois par semaine, 1 heure, pour essayer de comprendre un peu quelles sont ses difficultés, et une madrikha qui, en général, vient pour l'aider à surmonter ses difficultés. Alors, une madrikha, on peut traduire ça comme une auxiliaire de vie, parce qu'en fait, elle l'aide dans le quotidien, dans le concret. Oui, dans le quotidien, elle est en contact avec l'assistante sociale qui lui explique où sont les difficultés et comment travailler avec la personne. Alors, difficulté, ça peut être quoi ? Ça peut être... C'est une personne qui a du mal à se lever le matin. Il peut trouver du travail. Mais il n'arrive pas à se lever. Il n'arrive pas à se lever. Comment lui expliquer comment s'organiser une soirée avant. Ça peut être à cause des médicaments, on parle avec le psychiatre, peut-être prendre le médicament plus tôt, peut-être alléger un peu la dose. Des personnes aussi, par exemple, le genre de difficulté qui sortent pas. Il y a des gens pas qui sortent pas. C'est les aider à voir ce qui se passe aussi dehors. D'un point de vue social. Dans le point de vue social, oui. Est-ce que ça peut être aussi des choses plus concrètes comme quelqu'un qui ne sait pas ranger sa maison, qui n'arrive pas à ranger ou qui n'arrive pas à se débrouiller tout seul, ou qui ne sait pas cuisiner ou des choses comme ça? Une personne qui ne sait pas cuisiner, une personne qui ne sait pas ranger son lit, une personne qui se lève le matin, elle ne sait pas d'où commencer. Par où commencer. Et en général, la solution, c'est retourner au lit, c'est la pachoute. L'assistante sociale et la madrikha, ils viennent et ils essayent de lui construire un cédarium pour pachoute vivre normalement. Alors, il y a encore 2 services. L'un s'appelle la Chonchut en hébreu et l'autre Somchut. Alors, c'est quoi la Chonchut? Chonchut, en général, c'est des personnes qui sont très indépendantes, qui peuvent travailler, avoir un bon salaire, qui savent, qui mènent une vie... Qui n'ont pas de problème, vraiment. Qui n'ont pas de problème du tout. Apparemment, on va dire. Apparemment, mais qui sont très solitaires, qui sont seuls, qui n'ont pas de compagnie, qui ne parle à personne. Qui parle à personne. Ça veut dire c'est le boulot, la maison, le boulot. Et le choner, c'est comme un genre de dame de compagnie ou monsieur de compagnie avec qui ils peuvent prendre un verre de café, ou avec qui peuvent faire une petite promenade, jouer aux échecs, aller au cinéma. Aller à la plage, jouer à la maison. D'accord. Donc ça, c'est génial. Donc ça existe aussi quelques heures par semaine? Oui, ça peut être 2 heures par semaine, 3 heures par semaine. Ça dépend du besoin. En général, c'est le comité du Salchikoum qui décide. Ok. Et la Somchut? La Somchut, ça, c'est pour des gens comme ce que vous m'avez dit avant, des gens qui ne peuvent pas cuisiner, des gens qui ne peuvent pas ranger, qui
la maison, elle est dans un état lamentable, qui ne savent pas du tout comment s'y prendre. Là, les gens, ils font pas, c'est très important de dire, c'est pas une osérette qui vient nettoyer et ranger, c'est apprendre aux gens comment s'y prendre et comment s'occuper de la maison. Alors, une fois que tout ça, donc ça, c'est la liste des services qu'on a le droit dans le Salchikoum. Une fois que tout ça a été énuméré, évidemment, il manque le vôtre, c'est trouver du travail. Trouver du travail et accompagner les gens, même après qu'ils aient trouvé le travail. D'accord, donc ça, c'est ce qu'on peut faire dans le cadre de votre association. Il y a d'autres associations qui s'occupent de ça ou vous êtes la seule ? Non, on n'est pas les seuls. Il y en a d'autres. En général, il y a d'autres. Et pour que les personnes puissent choisir, dans tous les domaines dont on a parlé avant, il y en a d'autres aussi. Il y a toujours 3-4 associations qui font ça. Et tous ces services-là, il y a partout, presque partout en Israël. Alors, on a parlé en début d'émission de l'accompagnement pour le CV, mais j'imagine qu'il y a d'autres choses. Vous les accompagnez de différentes façons. Peut-être que vous préparez l'entretien d'embauche. Peut-être que... Comment vous faites ? Oui, comme j'ai dit, ça commence par le CV, après préparer l'entretien d'embauche. Il y a des gens qui décident qu'ils ne veulent pas que le boss sache qu'ils ont un problème psychiatrique. Et ici en Israël, on n'est pas obligé de dévoiler ça. Donc, on prépare bien la personne. Et si elle va aller à l'interview, et elle peut travailler, ce qu'on appelle en hébreu mina minyan, comme tout le monde, personne ne sait rien. Et il y a une autre possibilité, la personne manque de confiance, c'est un peu dur pour elle. Et là, cette personne dit non, moi je préfère que tu viennes avec moi à l'interview. On la prépare, on va à l'interview. Et ce qu'il y a de bien ici, quand on dit par exemple à l'employeur... il a un problème, la personne tel est et tel. accompagnée, c'est très important, moins de pression. Par exemple, si une personne, après 1-2 semaines d'apprenti, elle peut travailler toute seule, on dit cette personne, il lui faut peut-être 1 mois. Et on essaie d'expliquer quelles sont les difficultés. Alors, si je comprends bien, ça ne s'arrête pas seulement à l'avant-travail, mais vous continuez un accompagnement. On continue à accompagner parce que des fois, la personne a des problèmes, toutes sortes de problèmes qui peuvent survenir après l'embauche. Après, et ça arrive. La personne a des problèmes de tikchoret, de communication. Tout à coup, elle pensait qu'elle pouvait faire, ou il ou elle peut faire ce travail, et il y a beaucoup de pression. Et là, on travaille dans ces domaines-là. Alors justement, cet accompagnement avant, pendant et après, ça dure combien de temps ? Ça peut durer, moi j'ai des personnes que j'accompagne 4, 5, 6 ans, et tant qu'on voit que la personne avance, et c'est ça qui est très important pour le Salchikoum dont on a parlé avant, et chaque fin d'année, chaque année, il y a un bilan. On fait un rapport et on montre comment on a avancé et que si la personne a toujours besoin d'accompagnement, ça l'aide beaucoup, ça l'aide à avancer. En général, on reçoit un prolongement. Bon, en tout cas, c'est vraiment formidable. Juste pour savoir de combien de personnes il s'agit, combien de gens vous accompagnez, vous et peut-être votre équipe chaque année ? Chez nous, on est 12 personnes qui accompagnent et en général, chacune a 14, 15, 16 personnes. Rien que dans la Taasuka. C'est quand même pas mal. Hein. C'est quand même pas mal. Bon, en tout cas, bravo pour votre travail et votre dévouement, Déborah Bouzaglo. Évidemment, on peut préciser, si on a besoin de renseignements, bien que cette association se trouve à Jérusalem. Pierre Koenig au numéro 37. Voilà, on peut peut-être vous contacter si on a besoin d'informations. Vous pouvez donner mon téléphone. Alors, 050 648 24 85. Voilà, vous pouvez aussi, bien sûr, écrire à l'association dont on a parlé, évidemment, Oudi Marelli. Vous leur écrivez, elle vous répondra. Merci de votre présence, vraiment. Et pour toutes ces informations que vous nous avez données. Merci à bientôt. À vous. De la générosité, des talents et du cœur, c'est la sauce du jour sur studioqualita.com.